Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo et surtout la première vidéo de l'année 2025. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes et que vous êtes d'attaque pour cette rentrée. Moi je suis trop contente et hyper motivée pour une nouvelle année de vidéos avec vous. J'ai vraiment plein d'idées et j'ai envie de vous partager encore plein de bons plans à Paris cette année. Donc déjà je tenais à vous remercier pour tout le soutien que vous m'avez apporté en 2024, à toutes les personnes qui ont suivi les vidéos. Vraiment ça me fait hyper plaisir de voir que vous continuez à apprécier mon contenu. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de mon top 5 des musées et expos à faire en janvier à Paris. Parce que là vraiment on arrive dans la vraie période hivernale où Noël c'est fini, il fait froid et on cherche tous des activités à faire. Et évidemment rien de mieux qu'une petite sortie au musée, surtout que toutes les expos que je vais vous montrer aujourd'hui sont soit gratuites pour les moins de 26 ans, soit gratuite grâce au pass jeune. Je sais pas si je vous en ai déjà parlé sur YouTube, mais en tout cas je vous ai fait des TikTok et j'en ai parlé sur Instagram. N'hésitez pas à me suivre là-bas. Donc si vous voulez, je vous mettrai la vidéo un petit peu explicative de ce qu'est ce pass. Mais en fait c'est un pass gratuit qui vous donne accès à plein d'activités, musées et expositions gratuitement pour vous et parfois même pour un accompagnateur. Donc voilà, je vous recommande, en tout cas là c'est encore l'édition 2024 que j'ai, mais je pense que l'édition 2025 ne va pas tarder à sortir pour celles et ceux qui veulent se le procurer. Et vu qu'il me restait quelques activités à faire, vous allez voir, il y a certains musées où j'ai pu utiliser ces tickets-là. Donc voilà, en tout cas, je n'ai pas payé pour toutes les expositions que je vais vous montrer dans cette vidéo. J'espère que ça va vous plaire et que cette première vidéo sur les sorties culturelles à faire à Paris vous plaira. N'hésitez vraiment pas à me dire en commentaire ce que vous voulez voir en 2025, si vous préférez voir des adresses food, des musées, des sorties en plein air, des voyages. Vraiment, dites-moi parce que j'ai plein d'idées et plein de belles choses qui arrivent. Et sur ce, je vous laisse avec la vidéo. Les amis, une fois de plus, je vous retrouve au musée des Arts Déco pour aller voir la nouvelle exposition. Il y en a plusieurs, je vous ai déjà partagé celle de l'intime, ensuite de mes dernières vidéos que je vous recommande de faire. Et là, on va aller voir l'expo un petit peu design décoration sur Christoffels. Je sais pas exactement comment ça se dit, mais c'est la marque d'art de la table de luxe. Donc j'ai trop hâte d'aller voir. Juste à l'entrée, vous allez voir, il y a tout plein de sculptures en argent et derrière une scénographie incroyable. Et en fait, ce sont des œuvres qui ont été faites du coup par la marque Christoffel pour Napoléon III et en fait issues du palais des Tuileries qui avait été incendié. Et donc du coup, ce que vous voyez derrière, c'est les œuvres qui ont survécu à l'incendie, qui ont été récupérées, d'où la scénographie absolument incroyable derrière moi. C'est fou. C'est une marque d'orfèvrerie française, une marque évidemment de luxe qui a été fondée dans les années 1800 à Paris. Et vraiment ça retrace toute l'histoire de leur savoir-faire, de leur expertise. C'est tellement intéressant. Je vous le dis, c'est déjà une de mes expositions coup de cœur de 2025 alors qu'on est qu'en janvier. Mais vraiment c'était incroyable. En plus il n'y a pas beaucoup de monde donc je vous recommande d'y aller et c'est toujours gratuit pour les moins de 26 ans. J'ai vraiment appris énormément sur déjà ce savoir-faire de l'orfèvrerie, mais surtout sur toute l'histoire de cette marque de luxe qu'on ne connaît pas forcément, mais qui a une histoire vraiment très très intéressante. Et comme d'habitude, les expositions au musée des Arts Déco sont toujours très bien faites. Les gars, je viens de sortir de l'expo Christophe, du coup au musée des Arts Déco. C'était incroyable. Vraiment, en plus, il n'y avait pas grand monde. Je vous mettrai les dates à laquelle finit l'exposition. Mais c'était génial. C'est vraiment une des meilleures expositions
que j'ai vu dans ce musée, même si vous savez que ce musée, dans tous les cas, vous ne pouvez jamais être déçu des expos qu'il propose. C'est vraiment mon préféré à Paris, mais c'était génial. Pour cette première activité gratuite du Pass Jeune, je vous emmène dans le 16e arrondissement au musée Galeria, c'est le musée de la mode. Et en ce moment, il y a une toute nouvelle exposition qui s'appelle La mode en mouvement. Et évidemment, vous avez un accès gratuit avec le Pass Jeune. Donc, on va aller voir ça. En ce moment, il y a une toute nouvelle exposition sur le sport et la mode qui s'appelle La mode en mouvement. C'était vraiment très intéressant, ça retrace toutes les époques. Vous voyez évidemment plein de pièces historiques, mais surtout des pièces de collection de haute couture. C'est vraiment sublime, très bien expliqué. Il vous faut une bonne heure, je pense, pour faire le tour de l'exposition, mais j'ai vraiment beaucoup aimé et avec toutes ces images d'archives, c'était vraiment très intéressant. En tout cas, c'est vraiment un musée à ne pas manquer dans le 16e arrondissement. En plus, ce bâtiment est juste super. L'expo du musée Galeria, franchement c'était trop bien. C'était en fait sur le sport. Donc si vous aviez vu déjà l'exposition sport et mode qu'il y avait il y a quelques mois au musée des Arts Déco, franchement c'était un peu similaire mais très sympa et très grand. Franchement on a mis bien 1 heure à faire le tour. Les amis, aujourd'hui, nouvelle activité gratuite du Pass Jeune. Je vous emmène à la Fondation Cartier pour l'art contemporain. C'est dans le 14e arrondissement à Raspail. C'est assez rare d'ailleurs les musées à cet endroit-là. Donc on va aller voir. Et en ce moment, il y a une exposition sur une artiste colombienne qui s'appelle Olga de Amaral. Désolée pour mon accent, pas du tout espagnol. C'est une exposition très intéressante autour du tissage, mais aussi quand même de la sculpture. C'est des œuvres assez monumentales et très intéressantes. Je vous recommande par contre de faire la visite guidée parce que c'est vraiment un plus dans ce musée car il y a très peu de petits panneaux explicatifs et il y a des visites guidées environ toutes les 30 minutes. Je viens de sortir de l'exposition à la Fondation Cartier et vraiment c'était très intéressant. Je vous recommande d'y aller. Alors c'était autour en fait un petit peu on va dire de la sculpture et du textile. Par contre je vous recommande de faire la visite guidée. Normalement toutes les 30 minutes il y a du coup une visite guidée avec une personne du musée parce que ça vous aide vraiment à beaucoup mieux comprendre toute l'exposition parce qu'il y a très peu de petits panneaux explicatifs. Donc vraiment je vous recommande de faire ça, nous c'est ce qu'on a fait et c'était génial. Les amis, aujourd'hui je vous emmène au musée du Quai Branly. Je sais pas si on y est déjà allé ensemble, mais en tout cas c'est un super musée, au pied de la Tour Eiffel. Vous allez voir, c'est trop bien. Je suis allée faire l'exposition permanente et c'est un musée des arts et des civilisations d'Afrique, d'Asie, d'Océanie et des Amériques. Vous faites vraiment le tour du monde à travers ce musée, c'est très intéressant.
Ça va être beaucoup d'œuvres, de sculptures, d'objets historiques pour vraiment mieux comprendre les civilisations du monde entier. Toutes les œuvres sont réparties en grandes zones continentales, donc Afrique, Asie, Océanie et les Amériques. Et vous avez souvent aussi des expositions temporaires, donc je vous conseille d'aller y faire un tour. Les amis, je viens de sortir du musée du Quai Branly. Vraiment, c'était génial. En plus, là, j'y suis allée un soir en semaine. Il n'y avait vraiment pas grand monde. Donc, je vous conseille. Et c'est vraiment très, très différent de ce qu'on a l'habitude de voir d'habitude dans les musées. Hyper intéressant. En plus, ça fait vraiment le tour du monde. Vous avez toute une partie par continent. Trop intéressant. Donc, vraiment, je vous conseille à 100% de venir. Par contre, ayez le temps. Si vous voulez voir tout en détail, sinon c'est un petit peu comme le Louvre, je pense que vous venez pour certaines parties du musée, puis après vous revenez plusieurs fois. Mais c'était vraiment très très sympa. On se retrouve cette fois-ci à l'hôtel de la Marine et je vais vous emmener voir une des expositions de la collection Altani. Déjà l'année dernière je l'avais faite, mais là cette année ils ont ouvert une nouvelle partie de sa collection, donc on va aller voir ça. Je vous emmène dans le monde féerique de la collection Altani à l'hôtel de la Marine. En arrivant, vous allez être plongé dans une pièce noire, étincelée de petites lumières dorées qui font ressortir des pièces de collection absolument sublimissimes et uniques au monde. C'est une exposition extrêmement riche qui traverse les époques et les continents à travers des œuvres toutes plus belles les unes que les autres. Et parmi la collection Altani, vous avez une nouvelle exposition qui se nomme Couleurs, qui est très intéressante et qui tourne l'exposition d'une manière vraiment originale. Puis vous allez finir par une dernière pièce composée essentiellement d'œuvres de la Renaissance. Sachez que cette exposition est gratuite pour les moins de 26 ans. Je vous conseille de la faire. Vous avez d'ailleurs un audio guide qui est fourni automatiquement avec la visite et c'est vraiment incroyable. À présent, je suis de retour au musée Guimet pour aller faire une nouvelle exposition gratuite, évidemment pour les moins de 26 ans. C'est la Chine des Tang. Vous avez plein d'expositions temporaires en plus des expositions permanentes au musée Guimet. Vous avez notamment celle sur le Kazakhstan et sur l'or des Ming que je vous ai déjà partagé en vidéo. Donc on va aller voir cette nouvelle expo. C'est une expo ultra immersive qui nous permet vraiment de comprendre le mode de vie et l'organisation de la dynastie des Tang. Une dynastie qui a existé pendant près de 300 ans et dont l'histoire et le savoir-faire sont vraiment très riches. Et c'est ce que vous allez pouvoir retrouver à travers cette exposition qui est super.
Les amis, je vous retrouve pour la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire quel est l'endroit que vous avez découvert qui vous a le plus donné envie. Moi, perso, je crois que le bon plan et la découverte, ça a été le Palais Galleria. C'était la deuxième fois que j'y allais. La première fois, c'était pour ma vidéo sur le 16e arrondissement. Dites-moi si vous étiez déjà là à cette époque. Mais vraiment, trop bon plan parce que ça coûte assez cher normalement ce musée. Donc c'est trop bien. Et évidemment, tous les autres que je vous ai montrés valent le coup aussi. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et je compte vous partager plein de bons plans ces prochaines semaines dans mes vidéos YouTube. Donc n'oubliez pas de vous abonner et moi je vous dis à dimanche prochain.